qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Seigneur Jésus-Christ, et toi qui es mon Dieu, je sais qui est là. Est-ce que tu crois que le Dieu d'Abraham est là pour toi? La tombe des Saint-Esprit de Dieu vivant. Tu m'as fait grâce d'être connecté dans la page de Prophète Ivalis. Est-ce que tu es connecté ce soir? Est-ce que tu es avec nous? Regarde, avant que je ne entre dans le message de ce soir, je veux que tu invites quelqu'un. Tu sais, il n'y a rien d'autre que tu peux donner à Dieu. Si tu lui donnes les niams, il ne mange pas les niams. Si tu lui achètes des voitures pour lui donner, il ne rentre pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? La seule chose que j'ai localisée, que nous pouvons donner à Dieu, la parole de vie, c'est tellement très simple. La seule chose que nous pouvons donner à Dieu, c'est d'inviter notre frère dans la part. Parle à quelqu'un. Donne quelqu'un la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est que la vie. La parole de Dieu n'est que la solution. La parole de Dieu n'est que la solution de ce que la personne cherche. Qu'est-ce que tu peux donner à quelqu'un ce soir? La parole de Dieu va être prêchée tout de suite. Peut-être que tu as ton frère. Peut-être qu'il est à l'hôpital actuellement. Peut-être que tu as ton frère qui est au village. Peut-être que tu as ton voisin. Peut-être même que tu as quelqu'un qui t'a haï. Peut-être même que tu as quelqu'un que tu n'es pas à mon terme avec lui. Qu'est-ce que tu peux donner à cette personne pour que sa vie puisse changer? La seule chose que tu peux donner à cette personne pour qu'il donne sa vie, pour qu'il reçoive sa vie, la parole de vie, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est près de sortir. Donc, donne-lui la parole de Dieu. Attire-lui dans la page de Prophète Ivalis. Donne-lui directement. Dis-lui de connecter dans cette part. Parce que la parole de Dieu va guérir ses blessures. Tu sais, ce n'est pas seulement là, les gens qui se sont blessés, qui ont des blessures. Il y a des personnes qui ont des blessures dans le cœur. La seule personne qui peut les guérir actuellement, où est-ce que toi et moi nous sommes là, ce n'est que Christ. Et Christ ne m'ouvre pas sans la parole qui est le Fils. Dans la parole de vie, invite quelqu'un dans la page de Prophète Ivalis. Invite ton frère, invite ta soeur, invite ton voisin, invite même celui qui ne t'aime pas. Fais lui pénétrer dans la page. Hey! Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je te remercie ce soir. Toi qui m'as accordé la grâce d'être à tes pieds, papa.
Que ton nom soit élevé. Dis Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui va dire, la parole que je vais entendre ne doit pas produire quelque chose de toi. Dans mon corps ce soir, je déclare que ces forces soient brisées. Je prophétise, je déclare tout ce qui s'élèverait contre toi, qui va dire ouais, sera enterré ce soir. Quelqu'un dit enterré. Est-ce que tu es là? Donc tu vas parler à Dieu. Pourquoi tu es là ce soir? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu m'a donné ce soir, c'est Dieu. Il a tout fait. C'est ça mon message. Dieu dit de te dire que je ne cherche pas à faire, que j'ai tout fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Asseyez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Dieu dit que j'ai tout fait? Dieu veut te faire savoir qu'il n'y a rien qui n'a pas encore fait. Peut-être qu'il y a des choses que tu cherches. Peut-être qu'il y a des choses que tu veux que ça s'accomplisse. Peut-être qu'il y a des choses que tu désires. Et tu te poses des questions. Comment ça va se faire? Dieu dit, je ne cherche pas à le faire. Dieu dit, moi-même Dieu, je l'ai déjà fait. Je ne désire pas de le faire. La chose est déjà faite. Lève ta main et dis Seigneur, Papa, tout ce que mon cœur désire, je sais que c'est déjà fait. Je prophétise, je déclare à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu désires, Dieu m'a dit de te dire que je ne cherche pas à le faire, que la chose est déjà faite. Dieu dit tout ce que tu désires. Je ne cherche pas à le faire. J'ai déjà tout fait. Lorsque Dieu dit que j'ai déjà tout fait, ça veut dire qu'il n'y a rien qui reste pour qu'il fait. Il dit la chose que tu veux. Ton mariage, je l'ai déjà fait. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois né, avant que je ne t'amène sur la terre, il dit la chose que tu désires, la chose que tu veux, il dit je l'ai déjà placé dans ta vie. Ce n'est pas que je cherche à le placer. Il dit la chose, je l'ai déjà mis à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de dire que je viens le déposer. Il dit j'ai déjà fait ça. Qu'est-ce que tu te demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu désires? Dieu me dit de te dire, j'ai déjà tout fait. Nous ne sommes plus dans le temps de la promesse. Où est-ce que Dieu a promis que je vais faire? Nous sommes dans le temps où ce que c'est que Dieu a déjà promis. Dieu l'a déjà fait. Oh, lève ta main et dis Seigneur. Papa, je sais qu'il y a des promesses que tu as promis. Abraham, Isaac, Jacob. Papa, tu l'as déjà fait. Tu n'entends pas? C'est pas que Dieu cherche à le faire. C'est pas que Dieu décide de le faire. Dieu dit la chose déjà. Je l'ai déjà fait. Regarde les promesses que tu as promis. Donc nous avons tiré ça quelque part. Où est-ce que nous avons tiré ça?
Ésaïe 53. Au verset 3. Il y a quelque chose. Amen. Makata. La Bible dit, mépriser et abandonner des hommes. Et de mépriser. Et abandonner des hommes. Hommes de douleur. Hommes de douleur. Et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. On détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Et nous l'avons abandonné. Continue. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. Il dit ce sont ta souffrance. Il a porté. Pas qui va porter. Ce sont nos souffrances qu'il a porté. Lorsque Esaïe parle ici, Esaïe ne parle pas que c'est déjà fait. Est-ce que tu me comprends? Esaïe est en train de parler ce qui va se faire. Amen. L'autre me dit Seigneur, Papa, ce que tu as déjà fait, ce que tu as accompli, ce que tu as manifesté dans ma vie, Papa, que ça ne reste plus, Papa, que ça se manifeste. Je prophétise, je déclare, il y a des choses que tu désires, il y a des choses que tu veux, il y a des choses que tu cherches. Dieu m'a dit que je ne cherche pas à le faire. Il dit que la chose est déjà accomplie. La chose est déjà accomplie. Je prophétise, je déclare. Tu vas commencer à le trouver. Tu vas commencer à le trouver. Tu vas commencer à le trouver. L'année que tu pars, tu ne vas plus le chercher. Tu as assez cherché ça. Peut-être l'année passée, tu l'as cherché. Mais dans cette année que tu rentres, quelqu'un dit l'année que je rentre. Quelqu'un dit l'année que je rentre. Je ne peux plus le chercher. Qu'est-ce que tu as cherché? Ton mariage, ton travail, ton élévation. Et tu ne m'entends pas. Dieu dit la chose déjà. Je l'ai déjà accompli. Pas que je cherche à accomplir ça. Pas que je désire accomplir ça. Il dit la chose, je te l'ai déjà donnée. L'homme t'a dit Seigneur, ce que tu m'as donné, l'homme ne peut pas l'arrêter. Je prophétise, je déclare, tous ceux qui cherchent à t'arrêter ou arrêter ce que Dieu t'a donné, je t'annonce que ce sont des menteurs. Je t'annonce qu'ils ne peuvent pas. Je t'annonce qu'ils ne peuvent pas. L'homme t'a dit personne ne peut le toucher. Qui t'a dit qu'il n'a pas encore fait ça? Qui t'a dit que ce que tu cherches là, ce n'est pas à l'intérieur de toi? Qui t'a dit que tu le tues? Ce n'est pas que Dieu veut le déposer. Dieu m'a dit que je l'ai déjà mis. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Pas qu'il va être blessé. Amen. Il était blessé pour nos péchés. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Pourquoi à te condamner pour ton péché? Pourquoi encore te briser pour ton péché? Pourquoi encore dire que c'est la simple chose? Pourquoi je n'arrive pas à voir ça? Pourquoi ça n'arrive pas à venir? C'est parce que je suis pécheur. Non. Dieu a soulevé ça. Jésus-Christ de Nazareth est venu. Il a pris la place. Ta place du péché. Il a mis son corps. Il dit non, son péché ne va plus le voir. Ton péché ne va plus le voir dans ton corps. Lorsque Dieu le Père regarde, il ne te verra plus. Mais c'est moi qui verra porter ça. Pas qui va porter, il a déjà porté. Alléluia. Le temps me dit Seigneur, ce que tu as porté, je ne peux plus le porter. Oh, tu m'entends pas? Dis Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as soulevé, je ne peux plus le soulever. Donc Dieu ne peut pas transporter ton péché. Et toi tu continues à transporter ça. Si Jésus a transporté ton péché, ça veut dire que son péché n'a plus le droit de t'accuser. On lève ta main et dit Seigneur, Papa, si tu as porté mon péché, les accusateurs qui cherchent à m'accuser, et c'était des années passées. L'année que je rentre, tu ne peux pas m'accuser. Je prophétise, je déclare. C'est qui t'accuse auparavant, c'est auparavant. Mais maintenant que la parole de Dieu dit que j'ai déjà tout fait, je ne cherche pas à le faire. Dieu dit j'ai déjà tout fait. Ça veut dire que ceux qui t'accusent n'ont plus le droit. L'autre me dit ceux qui m'accusent
toi-même. Lui transporte lui toi-même. Et toi tu transportes lui-même. Donc lorsque le Père regarde, le Père ne te voit pas. Tu ne m'entends pas. Il voit qui c'est en toi. Il voit Jésus en toi. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, lorsque tu regardes, tu ne me vois plus. Qui doit voir? Je n'entends pas ça. Qui doit voir? Oh, c'est comme si tu passais dans le cœur. Qui doit voir? Qui doit voir? Qui doit voir? Je promets, je déclare. Lorsque le Père regarde, il ne te verra pas. Il verra son fils qui est le lion de la tribu de Juda. Il verra son fils qui a soulevé la croix. Il verra son fils qui a donné sa main sur la croix. Il verra son fils. Papa, tous ceux qui disaient que c'est qui se tient debout, regarde-moi bien. Tu ne me connais pas. Je suis le fils à l'intérieur de moi. Quel fils? Quel fils qui est en toi? Quel fils qui est en toi? Donc lorsqu'Esaïe était en train de parler, la chose n'était pas encore accomplie. La chose n'était pas encore manifestée. La chose va se manifester. Esaïe est en train de donner la promesse que Dieu a promis. C'est que Dieu a dit qu'il va faire. Tu ne m'entends pas. Mais qu'il n'a pas encore fait. Tu ne m'entends pas. Esaïe est en train d'annoncer ça. Tu ne m'entends pas. Et Dieu est en train de parler. C'est que son fils viendra faire. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Le châtiment qui nous donne la paix. Il dit le châtiment qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure. Il dit c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Qui t'a dit que tu dois porter encore la maladie? Qui t'a dit que le sida a l'autorité sur toi? Qui t'a dit que le corona a l'autorité sur toi? Qui t'a dit que le palais a l'autorité sur toi? Qui t'a dit que c'est que le vent transporte peut encore entrer en toi? Là tu m'as dit je ne suis pas seul. C'est comme si tu dors ici. Dis je ne suis pas seul. Tu es avec qui? Tu es avec qui? On dirait que vous parlez ça avec le tu es avec qui? Toi qui es aussi. Là tu m'as dit Seigneur. Papa, je ne suis pas seul. C'est lui qui me cherche. Tu verras celui qui est à moi. Donc quand Satan te cherche avec l'esprit des hommes, tu ne m'entends pas. Il ne te verra pas. La personne qui va apparaître, c'est qui? Jean-Baptiste dit, qui vous baptisera du Saint-Esprit? Il dit, je ne suis pas dit d'enlever ses souliers. Je ne suis pas dit d'enlever son sandal. Je ne suis pas dit pour ôter son sandal. Mais lui, que je ne suis pas dit d'enlever son sandal. Il dit simplement que lui vous baptisera. Là, tu m'as dit, je suis baptisé. Je suis baptisé. Tu as peur de dire ça? Dis, je suis baptisé. Je suis baptisé. Il dit, vous baptisez là. Du Saint-Esprit et du feu. Il dit qu'il y a deux personnes qui t'accompagnent. L'Esprit de Dieu t'accompagne. La parole de Dieu est sur toi. Tu ne m'entends pas. Et la parole de Dieu brûle la foi. Tu ne m'entends pas. Là, tu m'as dit, Seigneur, Papa, ceux qui me cherchent verra le feu. Là que tu rentres, personne ne te cherchera. Le diable n'aura pas l'accès. L'esprit de son n'aura pas l'accès. L'esprit de la terre n'aura pas l'accès. L'esprit du soleil n'a pas l'accès. La lune n'a pas l'accès. L'éternel n'a pas l'accès. Là, tu m'as dit, Seigneur, Papa, on ne me verra pas. Papa, parce que tu m'as pris. Et tu m'as donné toi-même. Je promets, je déclare. Dieu t'a pris. Tu n'es plus là. Tu es dans le corps du Père. Tu ne m'entends pas. Le Fils est en toi. Le Père est en toi. C'est lui qui te cherche. Dans l'année que tu rentres, tu ne m'entends pas. Verra le Père. Verra le Fils. Verra le Saint-Esprit. Le temps de Seigneur. Papa, personne ne peut me toucher. Parce que je suis intouchable. Tu sais où ce que t'es? Dieu est dans le corps de toi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu poses à l'intérieur.
déjà fait. Je ne cherche pas à le faire. Je l'ai déjà accompli. Quelqu'un dit s'accomplit. Nous étions tous errants comme des brebis. Il dit nous étions errants. Comme des brebis. Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Il dit l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. l'iniquité de nous tous. L'iniquité qui était sur Tchebozo. C'est qu'on pouvait m'accuser. Yes. Les hommes qui voulaient que je meure. Il dit auparavant, Satan est venu accuser Job. Yes. Accuser qui? Job. Job auprès de Dieu. Tu ne m'entends pas? Il dit maintenant, ce qui viendra t'accuser auprès de moi, il dit je ne les écouterai pas. Oh, tu m'entends pas? Parce que j'ai un témoin que j'ai mis à l'intérieur de toi. Que j'écoute. J'écoute qui? Il dit j'écoute mon fils. Je n'écouterai plus quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quelqu'un qui amènera de mauvais rapports. Ça veut dire que toute personne qui amènera de mauvais rapports auprès de Dieu en disant que tu as fait ça, que tu n'as pas le droit à ça. Dieu dit je ne les écouterai pas. La personne que je dois écouter, c'est celui qui intercède pour toi. Là, tu m'as dit il y a quelqu'un. Je ne t'entends pas où? Je ne t'entends pas où? Quelqu'un dit il y a quelqu'un qui intercède. Quelqu'un dit il y a quelqu'un qui intercède des enfants. Quelqu'un dit il y a quelqu'un qui intercède au travail. Quelqu'un dit il y a quelqu'un. Ça veut dire que Dieu dit je n'écouterai plus tes ennemis. Je ne les verrai plus. Lorsqu'ils viennent en face de ma face, je ne pèterai plus l'oreille. Alors écoute, parce qu'il y a quelqu'un qui parle en ta faveur. Il y a quelqu'un que je regarde son sang. Je ne regarderai plus ton iniquité, mais je verrai le sang de Jésus. Qui t'a dit que tu dois, on t'a condamné? Qui a dit que tu es terminé? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que quand tu es en train de marcher, ton péché te parle en disant que tu n'as pas droit à telle bénédiction, en disant que tu n'as pas droit à telle chose? Je t'annonce que tu as droit, que tu as droit de te marier, tu as droit de gagner ça. Tu as dit j'ai droit. Quelqu'un dit j'ai droit. Quelqu'un dit j'ai droit. Qui sait ce que tu as droit? La chaise laquelle que tu es assis est petite. Ce n'est pas la qualité là qu'on doit utiliser pour démontrer ton père. Tu ne m'entends pas? Ton père dépasse la chaise que tu es assis. Tu ne m'entends pas? À partir d'aujourd'hui, tu prends la bonne chaise que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a réservé à ta place. Je prends la chaise là. Mon fils et ma fille, je t'annonce que la chose que Dieu a utilisée pour créer la terre, pour former toute chose, est la déclaration. Lorsqu'il a dit, la chose a pris l'existence. Donc Dieu m'a envoyé de dire dans ta vie, tu ne m'entends pas. Si tu es spirituel, ça rentre à l'intérieur de toi. Et ça se manifeste physique. Je prophétise, je déclare, par le nom de Jésus-Christ, toute mauvaise chaise que tes ennemis t'ont fait s'asseoir, je shoot ça. Oh, quelqu'un me shoot là. 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 Par le nom de Jésus-Christ, cette chaîne ne serait plus en face. Mais je prophétise, je déclare, ce que Dieu a fait, ce qu'il a déposé, ce qu'il a planté, la chaise qui t'a réservé, ça vient pour toi. Récupère-le. 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 Il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce que Jésus ne veut pas que tu sois maltraité. Amen. Parce que Jésus ne veut plus que tu portes ça. Parce que Jésus ne veut plus voir sans toi. Parce que Jésus ne veut plus expérimenter sans toi. Lève ta main, dis Seigneur, le poids que tu as porté, je ne peux plus le porter. Quelqu'un, le poids que tu as porté, celui qui a mis ça dans mon dos, dans le dos de mes enfants, j'arrache ça.
à terre. Je dois enterrer ça. De terre en terre en terre. Oh. 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 Que tu dois encore porter le poids. Que le poids d'autorité sur toi. Que le poids doit te diriger. Qui t'a dit que cette chose a le droit sur toi? Qui t'a dit que tu dois encore souffrir? Qui t'a dit que tu vas encore lamenter? Là, tu m'as dit, j'ai pleuré quand j'ai pleuré. Cette année que je rentre, qu'on écoute, je ne peux pas pleurer. Parce que ce n'est pas ton temps. Ton temps est passé. Ton temps, c'était le temps de Noé. Son temps, c'est tout le temps de qui? C'est tout le temps de Noé. C'est en son temps que tu peux boomer. Mais à mon temps, tu ne peux pas boomer. L'autre me dit, à mon temps, la pauvreté ne peut pas boomer. La souffrance ne peut pas boomer. Parce que Jésus l'a soulevé. Il a soulevé. Alléluia. Qui a soulevé ça? Qui a transporté ça? Qui a porté ça? Est-ce que tu dois encore porter ça? Est-ce que tu dois encore souffrir ça? Est-ce que tu dois encore endurer ça? Là, tu me dit c'est jamais. Quelqu'un dit jamais. Quelqu'un dit jamais. Écoute bien. Si tu es le fils du prophète Évariste, ou la fille du prophète Évariste, et que tu marches à pied, chaque année tu marches à pied pour acheter des autres voitures que des autres roulent gratuitement comme si ce n'est rien. Chez toi c'est difficile. Je viens t'annoncer que ça ne serait plus difficile.
Dans tout endroit où ce que tu as posé les pieds et que c'était difficile. À partir de cet instant où ce que tu écoutes ma voix. Alléluia. La Bible dit que Dieu dit Ézéchiel prophétise. Ézéchiel a prophétisé, ça s'est manifesté. Ézéchiel n'est pas là aujourd'hui, c'est prophète Ivalis qui est là. Je prophétise, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dans cet endroit où ce que tu as mis tes pieds qui ne produisaient pas, je t'annonce que ça va commencer à produire aujourd'hui. Quelqu'un de 10 times better. Quelqu'un de 10 times. Quelqu'un 10 fois mieux. Quelqu'un 10 fois mieux. De ce que tes ennemis ont vu sur toi et ils t'ont attaqué, tu seras encore plus 10 fois mieux. Oh, tu m'entends pas, tu m'entends pas. Je dis que tout ce que tes ennemis ont vu sur toi, ils se sont levés. Tu seras encore 10 fois mieux que ça. Quelqu'un de prophète prophétique. Je prophétise, je déclare. La douleur ne parlera pas dans ta maison. Le pleur ne parlera pas dans ta maison. Et seulement la chose qui doit crier dans ta maison, c'est la joie de Christ. C'est la joie de Christ. C'est la joie de Christ. C'est le cri de joie. Reçois l'honneur de Jésus. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a accepté ça à cause de Dieu Bozo. Quand il a vu ça, il dit non. Je soulève son poids et je soulève ses choses. À cause de Dieu Bozo. Mais regarde, on va prendre quelque part. Prends Esaïe. Esaïe 61. 61. Au verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il dit l'Esprit du Seigneur. Il dit je ne marcherai plus seul. Il dit désormais, tu es bon. Toi qui me suis, dit désormais. L'année que tu rentres, il dit que tu ne marcheras plus seul. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Vas-y mon fils. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles. Il dit pour porter de bonnes nouvelles. Il dit aux malheureux. Je prophétise, je déclare. Tout ce que ça ne marche pas dans leur vie, lorsqu'ils te voient, lorsque quelqu'un que ça ne marche pas dans sa vie, localise ta figure. Mama Yada, je reçois. C'est que je prie pour vous là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es connecté? Regarde. Il dit lorsqu'il voit ta face, il dit ta face ne serait plus la face que c'est ta face. Il dit je renouvelle ta face. Je reçois. Tous ceux qui sont malheureux, lorsqu'ils voient ta face, la joie rentre à l'intérieur de la face. L'entendre dit Seigneur, comme tu l'as dit, ça s'est manifesté dans la vie de Dieu pour ça. Quelqu'un dit ça s'est manifesté. Aujourd'hui, tu ne m'entends pas. Je t'entends. Lorsque quelqu'un est en train de pleurer, lorsqu'il voit la face de, on te présente. On te pousse, on te pousse, on te pousse, on te pousse, on te pousse. Quelqu'un le pousse. Pousse. Quelqu'un le pousse, pousse, pousse. On te pousse, on te pousse, on te pousse. Et par hasard, tu te présentes en face de tes vidéos. Même si tu ne connais pas rien. Je te dis même comme il n'y a pas la joie à l'intérieur de toi. Quand tu es seulement en face de lui. Je te parle la vérité. Là, ta figure change. Ça devient ponina. Il dit c'est comme ça que je nettoie ta figure. Que ceux qui n'ont pas la paix, lorsqu'ils voient ta face, la paix rentre à l'intérieur de leur cœur. Pourquoi tu vas commencer à te poser des questions, pleurer ou ce que tu ne dois pas pleurer? Réjouis-toi à la place de pleurs. Tu ne m'entends pas.
Parce que ce n'est pas toi qui dois le faire. Il y a quelqu'un qui est là qui doit le faire. Lève ta main, dis Seigneur. Je suis là. Je suis là. Amen. Déjà. Que tu dois encore pleurer. Que l'année que tu lances, c'est une année de pleurs. Lève ta main, dis, ce n'est plus une année de pleurs. 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 À partir d'aujourd'hui, ça part de ma vie. Ça sort de ma vie. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Quelqu'un dit ça sort. Mon fils, on va continuer là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit quand ton cœur est brisé. Amen. Il dit il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vais m'arrêter là. S'il te plaît, où est-ce que ton cœur est brisé? Où est-ce que tu dis que ça ne peut plus réaliser? Où est-ce que tu dis c'est fini? Où est-ce que tu dis que ta carrière est terminée? Ma fille, mon fils, Jésus t'aime. Jésus a payé le prix. Il a tout accompli pour que tu ne pleures plus, pour que tu ne lamentes plus. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Papa, tout ce que mes ennemis ont dit, tout ce que les hommes ont parlé, je me tiens devant le roi d'Israël. Je déclare que ça n'a pas d'autorité. Quelqu'un dit ça n'a pas d'autorité. Quelqu'un dit ça n'a pas d'autorité. Lève-toi, commence à prier, dis Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que les hommes ont parlé dans ta vie, tout ce que les hommes ont semé dans ta vie, est brisé ce soir. Ta prière. Lève-toi, dis Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te remercie parce que tu as changé ma vie. S'il vous plaît, nous allons voir comment Dieu va faire, peut-être demain ou vendredi, si nous allons avoir le culte. Mais soyez connectés toujours dans la page de Prophète Évariste, parce que ta vie ne sera plus le même. L'année que tu rentres, il y a des choses qui sont en train de se éloigner de toi, qui ne va plus se rapprocher. La maladie ne va plus se rapprocher. La souffrance ne va plus se rapprocher. La persécution ne va plus se rapprocher. Tu as beaucoup souffert dans cette année. L'année que tu rentres, ce n'est pas une année où est-ce que tu vas encore te poser des questions, lamenter. Jésus-Christ de Nazareth est en train de balayer le mauvais vent que tes ennemis ont déposé. Et je prophétise, je déclare que ta vie est bénie au nom de Jésus-Christ. Que la paix t'accompagne, la joie t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Alléluia.